Il se moquait d'elle. Jusqu'au jour où elle a résolu le problème que même les plus grands mathématiciens du monde avaient déclaré impossible. Ce qu'il prenait pour une faiblesse allait devenir sa plus grande leçon. Le génie humilié, une histoire de revanche, de respect et de lumière. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien fait vivre nos histoires. À l'Institut de la Croix, là où les murs transpirent l'élitisme et les couloirs résonnent de certitudes arrogantes, Amaya marche comme une ombre. Discrète, douce, toujours assise au fond des amphithéâtres. Elle est là pour apprendre, pas pour briller. Et pourtant, derrière ses yeux bruns pleins d'orage, brûle une intelligence silencieuse. Tous l'ignorent. Sauf Elliot, un élève passionné de philosophie, qui l'observe souvent sans oser lui parler. Il admire sa façon de prendre des notes avec une précision presque poétique, et la façon dont elle baisse les yeux quand on la regarde trop longtemps, comme si le monde n'avait jamais appris à la regarder avec douceur. Mais au sommet de cette pyramide sociale règne Nathan, le génie officiel du campus. Arrogant, riche, séduisant et cruel. Lors d'un cours, Amaya pose une question trop brillante. Nathan la coupe net devant toute la classe. « T'as appris ça sur YouTube ? Faut un vrai cerveau pour comprendre ça. » Rire. Malaise. Amaya baisse les yeux, le cœur serré. Mais dans un coin de la salle, Elliot, silencieux, voit tout. Et ce jour-là, quelque chose naît. Ce n'est pas encore de l'amour. C'est mieux, c'est de l'admiration. Ce soir-là, Amaya traîne seule dans la vieille bibliothèque, entre les rayons oubliés où personne ne va jamais. Là, dans un coin poussiéreux, elle découvre un vieux livre aux pages jaunies. À l'intérieur, une équation griffonnée, suivie d'un nom presque effacé, Docteur Bakary Kofi, son grand-père. Un mathématicien exilé d'Afrique de l'Ouest, effacé des annales après avoir défié les maîtres européens des années 40. Ses mains tremblent. Elle lit la note glissée entre les pages. Ce n'est pas une formule, c'est une clé. À celle ou celui qui saura l'ouvrir, le monde révélera sa vérité. Le lendemain, l'université annonce un événement historique. Le problème du siècle. Une équation restée sans solution depuis 72 ans. Une légende. Et l'étrange, c'est que cette énigme ressemble mot pour mot à celle griffonnée dans le carnet de son grand-père. Le cœur d'Amaya bat fort. Est-ce un signe, une coïncidence ou une injustice à réparer? Mais alors qu'elle y pense, elle entend Nathan plaisanter bruyamment dans le hall. Ce concours, c'est juste pour les génies, pas pour les figurants. Le regard d'Elliot croise celui d'Amaya. Silencieux, inquiet, il devine qu'elle vacille entre le doute et le feu. Dans ce fracas intérieur, une vérité douce s'installe. Elle doit essayer. Pas pour Nathan, pas pour les autres, mais pour elle. Et peut-être, quelque part dans cette quête, l'amour commencera à respirer à travers les silences. La nuit tombe sur les toits gris de l'Institut de la Croix. Dans sa petite chambre de résidence universitaire, Amaya tient le carnet de son grand-père serré contre elle. Tout en elle brûle de répondre à l'appel. Et pourtant, ses mains restent immobiles. Elle pense à sa mère, femme de ménage à Bamako, qui s'est privée de tout pour qu'Amaya ait une place ici. Elle pense au regard froid, aux murmures étouffés dans les couloirs, à cette salle de classe, à ce moment où Nathan l'a réduite au silence. Elle pense qu'elle n'a peut-être pas sa place dans ce monde-là. Elle ouvre son ordinateur. Le formulaire d'inscription au concours est là, prêt. Un seul clic, mais son doigt hésite. Dans un coin de son bureau, une enveloppe oubliée. Elle l'ouvre, une photo d'elle enfant, sur les genoux de son grand-père. Derrière, écrit à la main, « Ce n'est pas le monde qui décide de ta lumière. C'est toi. » Une larme coule. Elle referme le formulaire, éteint l'écran, refuse l'appel. Pas encore. Trop tôt. Trop immense. Le lendemain, dans les couloirs, elle croise Nathan entouré de ses admirateurs. Il la regarde de haut, sourit avec condescendance. Alors, toujours pas décidé à rester à ta vraie place? L'ombre, c'est bien aussi, non? Elle ne répond pas. Mais son silence est plus lourd que n'importe quelle parole. Au loin, Elliot, encore, la regarde. Il a vu la larme. Il a vu la force sous le silence. Et dans son cœur, il sait, elle n'a pas dit non. Elle a simplement retenu le « oui » pour le rendre plus fort. Le jeudi suivant, alors que les couloirs sont presque vides après les examens, Amaya entre dans la salle 3B pour rendre un devoir en retard. À l'intérieur, une femme âgée corrige des copies. Lunettes au bout du nez, l'air sévère. « Professeur Lemoine,
l'une des rares femmes mathématiciennes à avoir brisé les murs de l'élitisme. Il y a des décennies. On l'a dit froide, inaccessible. Amaya s'approche timidement, tend le dossier. Le moine ne lève pas les yeux. Mais alors qu'Amaya se détourne, la voix calme de la professeure fend le silence. Ce carnet que vous aviez hier en bibliothèque, il appartenait à Bakary Kofi, n'est-ce pas? Amaya se fige. C'était mon grand-père. Le moine relève enfin la tête. Et dans son regard fatigué, il n'y a ni jugement ni pitié, juste une lumière douce, rare. J'ai étudié avec lui, en secret, parce qu'aucune université ne voulait admettre qu'un homme noir avait une longueur d'avance sur nous tous. Un long silence s'installe. Pourquoi personne ne parle de lui? Murmure Amaya. Parce que l'histoire préfère les voix qui confirment le pouvoir, pas celles qui le dérangent. Le moine sort un vieux cahier, jauni comme celui d'Amaya. Il m'a laissé ça, et il m'a dit qu'un jour, sa lumière renaîtrait à travers l'une de ses descendantes. Amaya sent sa gorge se nouer. Pour la première fois, quelqu'un ne doute pas. Quelqu'un sait. Et dans cette pièce froide, une chaleur étrange naît. Pas l'amour d'un garçon, non, mais celui d'une transmission, d'une promesse silencieuse entre générations brisées, qui attendent d'être réparées. Le lendemain, au petit matin, la pluie gifle les vitres de la résidence. Amaya s'éveille avec le cœur battant. Elle n'a pas rêvé. Les carnets, la professeure Lemoine, le passé qui revient frapper à sa porte. Tout est réel. Elle se lève sans bruit, ouvre l'ordinateur. Le formulaire est toujours là. Cette fois, elle ne tremble pas. Nom, Amaya Kofi. Niveau, doctorat, mathématiques avancées. Motivation, réhabiliter une vérité oubliée. Elle clique. Inscription envoyée. Un éclair fend le ciel dehors. Comme si l'univers confirmait que quelque chose venait de basculer. À midi, l'annonce officielle tombe. Les noms des participants sont projetés dans l'amphithéâtre. Nathan rit, sûr de lui. Quand il voit le nom Amaya Kofi, il s'arrête. Sourire en coin, il lance fort. Oh! La mascotte du campus veut jouer dans la cour des grands. Rire autour. Mais cette fois, Amaya ne baisse pas les yeux. Elle s'avance. La salle se tait. Surprise! Elle regarde Nathan droit dans les yeux. Tu te moques. Parce que tu sens déjà que ce que tu prends pour un privilège. Moi je vais en faire une révolution. Choc. Silence. Dans un coin de l'amphi, Elliot sourit discrètement. Il n'a jamais vu Amaya ainsi. C'est comme si une porte venait de s'ouvrir. Et à travers cette porte, une femme entre dans son propre destin. Dès la première semaine du concours, l'univers change de rythme pour Amaya. Chaque jour, une nouvelle épreuve de logique, d'abstraction, de créativité. Elle y entre comme dans un labyrinthe, portée par la mémoire de son grand-père. Mais c'est un territoire hostile. Premier choc. La plupart des professeurs l'ignorent ou l'attestent avec une sévérité glaciale. Deuxième choc. Nathan commence à s'intéresser à ses réponses. Il pose des questions, prétend la féliciter. Mais ses yeux n'ont rien de bienveillant. Puis, dans le tourbillon, un visage inattendu se rapproche. Khaled, doctorant discret en algèbre, l'aborde un soir à la bibliothèque. Ce que tu fais, c'est brillant. Tu vois les maths comme une langue vivante. Amaya, méfiante, hésite. Mais peu à peu, Khaled devient un appui. Il l'aide à revoir les hypothèses, apporte des cafés en silence. Il semble comprendre ce qu'elle traverse. Mais l'ombre de Nathan grandit aussi. Il fait circuler des rumeurs. Elle copie. Elle a eu accès aux anciens carnets d'un marginal africain. Elle ne fait que recycler. Un jour, Amaya trouve sur sa table un message anonyme. On ne te laissera pas voler cette victoire. Retourne d'où tu viens. Son cœur se serre. Mais elle ne fléchit pas. Dans cette guerre voilée, un seul regard sincère l'ancre, celui d'Elliot. Toujours là, sans rien attendre. Un jour, en croisant son regard, il lui glisse discrètement un mot. Ils ont peur de toi. C'est là que tu dois continuer. Et dans cette mer d'épreuves, de doutes et de faux alliés, Amaya sent que le vrai combat a commencé. La finale du concours approche. 3 jours. 3 épreuves. Une dernière chance d'inscrire son nom dans l'histoire. Amaya passe ses nuits à étudier, à relier les fragments du carnet de son grand-père à des théorèmes modernes. Ses idées prennent forme, audacieuses, puissantes. Elle sent qu'elle touche à quelque chose d'immense, presque dangereux. Mais au matin du 2e jour, en entrant dans la bibliothèque, elle s'arrête net. Son carnet a disparu, celui de son grand-père. L'unique trace de ses pensées, de ses formules secrètes.
Volée, le souffle coupé, elle fouille, interroge, cherche. Rien. Juste un mot griffonné sur un post-it. Tu n'avais pas ta place ici. Tout s'effondre. Elle se rend chez Khaled, affolée. Il la rassure. Il l'écoute. Puis, soudain, son regard fuit. Elle comprend. Elle lit dans son silence. Il savait. Pire. Il a aidé. Je suis désolé. Amaya. Je ne voulais pas. Mais Nathan. Il a des contacts. Il peut ruiner une carrière. Elle recule, blessée jusqu'à l'os. Trahie. Pas pour la première fois. Mais cette fois, ça fait plus mal. Parce qu'elle avait fait confiance. Elle sort sans un mot. Il pleut fort. Elle ne pleure pas. Pas encore. Ce soir-là, seule dans sa chambre. Elle fixe le vide. Tout en elle crie « Abandonne ». Laisse tomber. C'est trop. Mais au fond d'un tiroir, elle retrouve une photocopie d'une page du carnet. Juste une ligne. Ce n'est pas la preuve que tu dois chercher. C'est le courage de la porter. Elle ferme les yeux, respire, rouvre son cahier et décide de continuer. Même sans filet. L'amphithéâtre est silencieux. Les caméras tournent, les projecteurs éblouissent. Le monde entier regarde. Le problème du siècle est projeté sur un écran géant. Une équation presque mystique. Au symbole tordu, incompris. Un défi que même les plus grands n'ont pas pu résoudre. Nathan passe en premier. Costume impeccable. Il déroule sa démonstration avec aisance. Mais quelque chose sonne creux. Il vend sa certitude, mais pas de vision. Les juges hochent la tête, polis. Puis, c'est au tour d'Amaya. Elle monte lentement. Pas de notes, pas de carnet, rien. Juste elle, son souffle et la mémoire de ceux qui n'ont jamais eu le droit de parler. Les murmures s'élèvent. Elle improvise. Elle va se ridiculiser. Elle prend la craie, ferme les yeux. Dans sa tête, la voix de son grand-père murmure. Les formes s'alignent. Les idées dansent. Elle commence à écrire. D'abord lentement, puis tout s'accélère. Une logique nouvelle se dessine sur le tableau, comme si les mathématiques devenaient langage poétique. Ce que vous appelez irrésolu n'est pas un mystère. Dit-elle calmement, c'est un oubli volontaire. On a effacé des génies, et je ne fais que les refaire exister. Silence absolu, puis l'un des professeurs se lève. Les larmes aux yeux. Elle a trouvé. Elle a résolu le problème. Le monde se fige. Nathan blême. Amaya, elle, ne sourit pas. Elle respire. Elle reprend sa place dans une histoire qu'il avait niée. Les flashs crépitent. Les journalistes s'agglutinent. Les caméras cherchent un angle. Un visage, un héros. Mais Amaya ne bouge pas. Elle reste là, droite, fatiguée mais libre. Une juge s'avance, médaille à la main. Pour la première fois en 72 ans, nous avons une solution complète. Et surtout, une nouvelle façon de penser. Amaya accepte la médaille, mais ses doigts tremblent. Ce n'est pas la récompense qu'elle attendait. Pas vraiment. Elle prend le micro. Je suis honorée. Mais ce que j'ai démontré aujourd'hui ne vient pas de moi seul. Il y a longtemps, un homme a tenté de faire entendre cette voix. On l'a réduit au silence. Cet homme, c'était Bakary Kofi, mon grand-père. Les écrans derrière elle changent. Une photo en noir et blanc apparaît. Un jeune homme debout devant un tableau couvert de symboles. Oublié de l'histoire. Il a été volé de cette reconnaissance. Aujourd'hui, je rends justice. À lui. Et à tous ceux qu'on a effacés. Silence. Puis des applaudissements. D'abord timides, qui deviennent une ovation. Dans la foule, Nathan s'efface. Seul. Ses mensonges exposés. Khaled baisse la tête, honteux. Mais au fond de la salle, Elliot, les yeux brillants, murmure pour lui-même. Elle n'a pas gagné. Elle a réparé. Et Amaya, les yeux humides, c'est qu'elle vient de réécrire plus qu'une équation. Elle vient de réconcilier le passé avec l'avenir. Quelques semaines plus tard, le calme est revenu sur le campus. L'amphithéâtre qui vibrait autrefois sous l'arrogance de Nathan est aujourd'hui silencieux. Il a été suspendu, ses manœuvres révélées. Les médias ont vite tourné la page. Mais Amaya, elle, n'est plus dans ses murs. Elle a refusé les invitations tapageuses, les offres de stage en or, les interviews glorifiantes. À la place, elle est retournée là où tout a commencé, en Afrique de l'Ouest. Là, dans une vieille bâtisse rénovée. Elle ouvre sa propre école. Un centre libre d'apprentissage des mathématiques pour enfants brillants et invisibles. Sans papier, sans réseau, sans frontières. Sur la façade, un nom gravé en lettres simples.
Institut Bakary Kofi, mathématiques pour l'humanité. Elle enseigne debout, souvent sans tableau, avec juste une craie et des histoires. Elle dit aux enfants, les chiffres sont vivants. Ils dansent, et ils se souviennent de ceux qu'on a voulu oublier. Un jour, Elliot vient lui rendre visite. Il reste longtemps sans parler, assis au fond de la classe. Puis, à la fin, il s'approche doucement et lui tend un livre. « Tu voulais changer le monde. Je crois que tu as commencé. » Amaya sourit. Elle regarde les élèves rire, dessiner des courbes sur le sol. Et dans ce regard, on comprend, elle n'est pas devenue un génie. Elle est devenue une source. Un élixir transmis contre l'oubli. Et pour la première fois, dans tous les siècles à venir.